que les médias doivent couvrir ces gens, ceux qui font la promotion de la haine? Mhm. En fait, Alain, c'est surtout suite aux événements à Charlottesville et avec les manifestations à Québec et dans les autres villes, je me suis posé la question, est-ce qu'on doit ajuster cette couverture de presse? Comment est-ce qu'on doit couvrir la haine aujourd'hui? Donc, couvrir les manifestations, oui, mais est-ce qu'on doit vraiment interviewer les organisateurs ou les porte-paroles de l'extrême droite? Hmm. Et je me suis posé la question parce que leur rhétorique est la même, en fait. Ils ont le même message, on sait déjà ce qu'ils vont dire et ils font la promotion de la haine. Et tous les justifications du pourquoi et du comment de leur existence, en fait, c'est un prétexte pour justifier la haine. Or, on le sait tous, il n'y a pas de justification à la haine. Donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'on leur donne un micro? Pourquoi est-ce qu'on leur donne un temps d'antenne? Est-ce que ça serait pas mieux d'interviewer à la place un survivant de l'Holocauste ou bien une famille qui s'est fait réveiller en pleine nuit parce que des croix brûlaient sur son gazon? Ça, par exemple, les Hmm. croix qui brûlent, c'est une signature des groupes d'extrême droite. Je pense que ça serait beaucoup plus percutant si on veut si on a besoin de ce rappel de ce que ça fait la haine, de parler à ces gens-là que de parler aux porte-parole, par exemple, de Ouais. l'extrême Ah, droite. mais un n'exclut pas l'autre. Comme journaliste, je vous dirais, revenons aux événements de Charlottesville. Mhm. Il y a eu, entre autres, ce grand reportage de Vice News, Oui. où on pouvait suivre un des leaders donc de ce mouvement d'extrême droite raciste, et qui, on le voyait entre autres dans cette chambre d'hôtel après la manifestation, en train de se décharger de deux, trois revolvers de son couteau. Il y avait une AK-47 par la suite. Ça donne quand même de l'information. Ça dépend comment on fait les choses aussi. Et ce reportage a eu le mérite de mettre des visages, des propos sur une certaine propagande et de comprendre quel genre de personnes donc organisent ce genre de manifestation, non? Mais en fait, ce reportage de Vice News a été a mis un visage contemporain sur une leader qui existe depuis très longtemps et on le savait. Vous savez, cet acteur principal du reportage, si on veut, c'est un type qui a une émission de radio. Donc, quelqu'un qui a déjà une plateforme, quelqu'un qui sait quel mot, quel buzz ou quel mot buzz utiliser justement pour faire mousser un intérêt. Et je me dis, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce reportage pour se rappeler que des groupes d'extrême droite existaient? Moi, je fais partie d'un groupe qui est ciblé par les groupes d'extrême droite. Je n'avais absolument pas besoin de ce reportage Hmm. pour me rappeler que ces groupes existaient. Donc, je me demande si, en fait, on ne tombe pas dans leur piège parce que ces groupes-là, de leur propre dire, sont en pleine campagne de relations publiques, sont en pleine campagne de rebranding. Donc, on tombe dans leur piège en leur donnant ce micro. Et en fait, euh, je me demande aussi si eux ne voient pas l'attention qu'on leur donne comme une glorification de leurs propos. Et ce mot glorification, pour moi, c'est important parce que ça me rappelle un peu la controverse qu'il y a eu suite aux attentats de Boston, quand on a eu ces deux assaillants qui ont posé des bombes lors du marathon. Et 3 mois après cet attentat, le magazine Rolling Stone a mis en page couverture un des deux assaillants. Son nom de famille, c'est Tsarnaev. Et la controverse à l'époque, c'est que les gens reprochaient à du Rolling Stone d'avoir mis ce jeune et de l'avoir un peu, si vous Hmm. voulez, rendu presque amical parce que c'était une photo qui était assez glamour, qui montrait un jeune qui aurait pu être n'importe quel ado américain, qui aurait pu être n'importe quel chanteur d'un boy band. Hmm. Et les gens disaient, mais vous pouvez pas le glorifier ainsi. Et à l'époque, l'équipe éditoriale du Rolling Stone s'était défendue, parce que, bon, évidemment, il y avait eu beaucoup de critiques, s'était défendue en disant, non, nous, on veut vous montrer que ça aurait pu être votre fils, ça aurait pu être votre voisin, c'est quelqu'un qui a bifurqué à un moment, et c'est pour vous montrer qu'il y a du terrorisme chez nous, mais on le Ouais. savait déjà. Donc, je pense que on doit faire attention parce qu'on tombe dans leur piège. Et ce que je dis, c'est de tout simplement ajuster la couverture médiatique. Et il y a eu quand même des moments dans l'histoire où on a eu à ajuster euh, la couverture médiatique. Par exemple, quand il y a eu cette série de tueries dans les écoles aux Hmm. États-Unis. Après 4, 5, 6 tueries, certaines agences de presse et grands médias ont décidé de ne plus nommer les assaillants et de dire le tueur ou les tueurs. Ouais. Et Souvent, ce qu'on dit dans le milieu, c'est que on peut tout dire, ça dépend comment.
C'est la contextualisation. Oui. Il y a une libre circulation de l'information. Le problème d'aujourd'hui, qui est probablement plus grave qu'autrefois, qu'il n'y a pas si longtemps, vous parlez de grands médias traditionnels, mais ce sont les réseaux sociaux. De toute façon, ça circule l'information et les réseaux sociaux amplifient le message de ces gens, non? Ben, justement, ils amplifient le message. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner un temps d'antenne? Et surtout, moi qui suis consommatrice de nouvelles, je vois bien qu'il y a moins de ressources pour couvrir les vraies nouvelles. Il y a moins de journalistes sur le terrain. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit prendre cet espace qui est de plus en plus restreint et leur donner le droit de parole? C'est quand même, on parle quand même de haine, là. C'est pas un propos marginal, c'est un propos qui est vrai, et on sait qu'il existe. Je pense aussi que il y a déjà un ajustement qui a commencé à être fait, comme par exemple le terme alt-right, donc la droite alternative, qui est un coup de marketing pour ces gens de l'extrême droite. C'est un leurre total. Parce que alt-right, extrême droite, ça veut dire fasciste. Et par exemple, le Globe and Mail, lui, a déjà commencé à s'ajuster. C'est un terme qu'ils n'utilisent plus dans leur reportage. Donc, je pense que c'est une tendance qui devrait être un petit peu plus répandue. Puis, on est à ce temps dans l'histoire là où on doit se poser la question, comment couvrir la haine? Martine Saint-Victor, stratège en communication, fondatrice de Milagro, atelier de relations publiques, qui était notre influenceuse ce matin. Ben, on va y réfléchir. Oui, d'accord. Ouais, bon point, comme on dirait dans une ligne ouverte au hockey. Oui. Merci, à la prochaine. Au revoir.